Est-ce que tu penses que le blanc est une couleur? Alors oui, le blanc comme le noir, comme le gris, ce sont des couleurs. Et en fait, est-ce que tu sais pourquoi cette question que tu me poses, il y a encore 150 ans, personne n'aurait jamais pensé poser cette question. Est-ce que tu sais pourquoi? Je pense que c'est peut-être parce qu'on voit trop de blanc ou trop de noir, par exemple. Pas du tout. C'est tout simplement parce que on a inventé la photographie et les photos étaient en noir et blanc quand la photo a été inventée. Après, on a inventé le cinéma qui était aussi en noir et blanc. Et puis un jour, on a commencé à faire de la photo en couleur. Donc la photo, elle était soit en couleur, soit en noir et blanc. Donc quand c'était en couleur, c'était pas en noir et blanc. Donc le noir et le blanc n'étaient plus considérés comme des couleurs. Mais c'est une question que D'accord. nos ancêtres ne se seraient jamais posée. Le blanc et le noir sont des couleurs. Tu sais, moi je suis aveyronais et un peintre comme Soulages, Pierre Soulages, travaille dans les noirs et c'est absolument extraordinaire. Et quand tu vois un tableau de Soulages, tu peux te dire que le noir, c'est vraiment de la couleur. Oui, bah en plus, moi, ma maman, elle s'habille toujours en noir parce qu'elle trouve que c'est une couleur un peu classe. Mais du coup, je sais pas trop parce que après le noir, moi, si je portais trop de noir, au bout d'un moment, je serais peut-être un peu triste ou il me faut plus de couleurs vives. Mais je pense que tu as raison, parce que la couleur vive, ça te fera du bien. Mais ta maman, tu sais, si elle met du noir, qu'elle trouve sa classe, parce que dans son éducation, le noir est devenu, dans sa culture, le noir est devenu une couleur classe. Donc oui, elle se sent plus classe dans le noir. Mais il y a pas si longtemps, le noir, surtout en Occident, était considéré comme la plus horrible des couleurs. Regarde, quand on est en deuil, une femme ou un homme Oui, en deuil, on se met en noir, ça veut dire oui. qu'on n'est plus dans la séduction. Mm. Tous les métiers où on ne doit pas être dans la séduction, on est en noir. Un juge d'instruction, il est habillé en noir. Un curé, il est habillé en noir. Mm. Donc quand tu portes du noir, ça veut dire que tu n'es pas dans la séduction. Donc ça a été, c'était pendant très longtemps la couleur la moins classe Mm. qui soit. Ouais. Et en fait, si tu veux savoir pourquoi le noir est devenu une couleur classe, ça remonte à la Première Guerre mondiale, où les femmes ont pris la place des hommes dans les usines. Les hommes étaient au front et les femmes ont pris la place des hommes. Quand les femmes ont repris, entre guillemets, leur place à la maison et que les hommes sont revenus à l'usine, elles se sont un peu révoltées en disant, mais Oui. nous aussi, on a droit d'être émancipés, Oui. donc on a droit de porter les couleurs des hommes. Parce que les hommes portaient déjà du noir dans les années 10 en France. Donc Ok. les femmes ont commencé à s'habiller en noir avec la mode des garçonnes. Et tu as Coco Chanel en 1926 qui a créé sa petite robe noire. C'était pour montrer que les femmes pouvaient s'émanciper. On n'était pas forcément en deuil quand on portait du noir. Et cette petite robe noire a fait tellement fureur dans le monde que c'est devenu la référence de la couleur classe, comme dit ta maman. Ok. Tu vois, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve, etc. ont porté cette robe noire avec un collier de perles et c'est devenu ce qui est le plus classe qui soit. Ok. Retrouvez Madi, 12 ans, et Jean-Gabriel, spécialiste de l'influence des couleurs, dans 2 épisodes passionnants à écouter dans Curiose, le podcast de Tape à l'œil. Dans le premier, ils discutent de l'étonnant pouvoir des couleurs sur nos enfants, et dans le second, ils parlent de la synesthésie, un super pouvoir que Madi a en commun avec Lady Gaga, Verlaine, Kandinsky et 2% d'entre nous. 2 épisodes qui sont, comme d'hab, à écouter avec vos enfants ou non. Ça, c'est vous qui voyez.